Radio, la radio qui parle de vous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Emeis Radio. Je m'appelle François, je suis très heureux d'être avec vous. Aujourd'hui, nous sommes avec Laurent Guillot, directeur général d'Emeis. Laurent Guillot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Au programme, vous allez revenir sur les grandes réalisations de 2024, évoquer les perspectives, les projets pour 2025 et bien sûr, vous allez nous présenter vos vœux pour l'année à venir. Laurent Guillot, je vous laisse entre les mains de notre journaliste Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Bonjour François et merci. Laurent Guillot, nous allons parler aujourd'hui du groupe Emeis dans cette émission. Tout d'abord, j'ai une question toute simple. Comment se porte-t-il ? Évidemment, on vient d'une période difficile sur les 2-3 dernières années, mais la transformation profonde qui a été engagée sur les 2 dernières années commence à porter ses fruits. On peut le voir par plusieurs indices. On n'a pas terminé notre travail, mais on peut le voir par plusieurs indices. D'abord, comme vous le savez, ma première priorité, c'est santé et sécurité de nos collaborateurs et les progrès ont été gigantesques en la matière, puisque nous avons divisé par 2 le nombre d'accidents du travail dans l'ensemble du groupe, un peu moins en France, mais divisé par 2 à l'ensemble du groupe. On a baissé la rotation du personnel, les personnes qui partent sont un peu moins nombreuses. Elles sont encore trop nombreuses, il faut qu'on continue à travailler. Et puis la satisfaction de nos patients, de nos résidents, de nos bénéficiaires, c'est pourquoi nous travaillons à continuer à progresser et progresse par rapport à 2022, ce qui est un motif de satisfaction. Là encore, on le voit aussi par la progression de notre taux d'occupation dans le monde de façon générale, mais tout particulièrement en France, dans nos maisons de retraite et dans nos cliniques. Donc beaucoup d'améliorations, beaucoup de points positifs, mais en même temps un chantier devant nous qui est encore gigantesque, qui nous conduit à poursuivre, à intensifier nos efforts parce que nous ne sommes toujours pas à l'équilibre économique aujourd'hui. Et du coup, ça veut dire, Laurent Guillot, que la transformation n'est pas terminée ? La transformation n'est pas du tout terminée. Le chemin parcouru est à la fois impressionnant, mais il nous reste encore beaucoup à faire devant nous en matière de santé et sécurité au travail, en matière de qualité du soin et de l'accompagnement, puis en termes d'efficacité, de productivité dans nos établissements et au siège. À propos du chemin parcouru, vous pouvez nous en dire un peu plus peut-être sur les événements marquants et les grandes réalisations de 2024 ? Alors plutôt sur les événements marquants, moi j'en vois 3 principaux. Le premier, qui évidemment au tout début de l'année était l'entrée au capital d'Emeis de nos nouveaux actionnaires, la Caisse des dépôts, Maïf, MACSF, le groupement qui nous ont fait confiance, qui ont confiance dans les équipes, dans l'ensemble des équipes d'Emeis et dans le travail que nous faisons, mais ils nous permettent aussi de nous projeter dans le long terme et de nous projeter vers l'avenir et d'engager des transformations du groupe. Et puis en 2024, c'était aussi l'occasion, et ça a été l'occasion de tourner la page hors PA et de changer de nom et de s'en transformer en Emeis. C'était important pour l'ensemble des équipes, c'est important pour les patients, les résidents. C'est aussi la marque de notre réorientation beaucoup plus sur notre mission centrée sur le soin et notamment avec l'adoption de notre raison d'être et l'inscription de cette raison d'être dans nos statuts. Ensemble, soyons force de vie des plus fragiles. Et puis enfin, en 2024, nous avons poursuivi notre démarche de transformation, la refondation du groupe, mais on en parlera peut-être un peu plus. Effectivement. Dans la refondation du groupe, Laurent Guillot, les collaborateurs ont en tout cas, je crois, une place essentielle. Fondamentale, c'est notre première priorité parce que il faut prendre soin de ceux qui prennent soin. Avec Fanny Barbier, avec l'ensemble des RH du groupe et l'ensemble des équipes de terrain, on a mis au centre de nos préoccupations nos collaborateurs et je pense que ça restera et c'est un modèle fondamental pour le groupe. Bien sûr, santé-sécurité, je ne vais pas y revenir. En France aussi, nous avons réduit le nombre d'accidents du travail. On a encore un chemin important à faire. L'intensification du dialogue social qui était important et qui a commencé dès 2022. Et n'oublions pas également la formation, je crois, des collaborateurs. Oui, la formation, ça c'est un projet de plus long terme que nous avons commencé déjà il y a 2 ans pour renforcer les programmes de formation. Nous voulons que chaque collègue puisse au cours de sa présence chez Emeis et de sa carrière continuer à renforcer ses compétences. Nous avons doublé le nombre de personnes formées à l'échelle du groupe en 2024. Donc c'est un effort considérable que nous faisons en matière de formation.
Et qu'en est-il du projet médical ? J'imagine qu'il est lui aussi au cœur de votre mission. Bien sûr, parce que si nous prenons soin de nos collaborateurs, c'est pour qu'eux puissent à leur tour prendre soin de nos patients, de nos résidents et de nos bénéficiaires et de leurs proches. La raison d'être de l'entreprise, ça reste de s'occuper de nos patients, de nos résidents et de nos bénéficiaires. Sous l'impulsion de Pierre Crolac-Salmon, notre directeur médical, toutes les équipes se sont mobilisées. Alors, je vais vous donner quelques exemples. On a continué à développer notre politique éthique et bientraitance avec le professeur Emmanuel Hirsch qui se déploie largement dans nos établissements, en France et dans le monde. Là également, nous avons multiplié les formations sur des sujets majeurs, la prévention des chutes, évidemment, la dénutrition, la mobilité. Il y a là encore beaucoup à faire. Et puis la quantité, la qualité de nos déclarations d'événements indésirables graves a été améliorée. On a multiplié par 3 à peu près le nombre de déclarations. C'est un gage de transparence vis-à-vis de nos patients, de nos résidents, un gage de transparence vis-à-vis de nos autorités. Mais c'est aussi, et c'est ça qu'il va falloir continuer à renforcer, la base d'un process d'amélioration continue du soin et de l'accompagnement. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel nous allons travailler encore en 2025. Et en 2024, vous avez aussi travaillé sur de nouveaux projets dans ce domaine. Lesquels plus précisément ? Oui, bien sûr, parce qu'il faut aussi continuer à préparer l'avenir. On a voulu aller plus loin en menant des projets pilotes dans quelques établissements. L'objectif des projets pilotes, c'est d'étudier leur viabilité et leur intérêt à la fois économique et médico-social. Donc on a commencé des pilotes en termes de parcours d'accompagnement, de soins personnalisés, de repas comme à la maison, pour nos résidents et en leur faisant participer à la préparation des repas. C'est des dispositifs qui existent dans d'autres pays que la France, par exemple aux Pays-Bas, où ça fonctionne très très bien. On le teste, c'est un test encore, et puis on verra si en 2025 ou 2026, nous pourrons les généraliser ou changer un peu d'approche. Affaire à suivre donc. Vous avez aussi engagé d'importants projets de transformation de vos services supports, l'informatique et les achats par exemple. Oui, bien sûr, parce que tout le monde sait dans les établissements que on a des progrès à faire sur ces deux sujets. On a le lancement du projet Clarity, qui est un projet majeur. Alors là, j'irais plus côté finance, achat, construction, mais qui va nous prendre du temps sur 25 et qui doit nous permettre de mieux piloter nos établissements. Et puis, autre projet majeur vers la fin de 2025, la mise en place de Workday, qui est un outil qui va nous permettre, je dirais, d'être plus efficace en termes de gestion RH dans un gros chantier informatique sur l'année 25. Et puis dans le domaine des achats, là aussi, il y a beaucoup à faire. On est en train de revoir l'organisation et les processus pour nous permettre d'être plus efficaces et puis aussi d'acheter moins cher parce que on a beaucoup de retours sur ce sujet où on n'est pas les plus économes dans nos achats à l'extérieur. Pour aller un peu plus loin sur 2025, Laurent Guillot, quels sont les autres temps forts et les perspectives justement ? Oui, alors j'ai commencé déjà à évoquer un peu 2025 dans les discussions précédentes, mais en 25, on va rester sur les mêmes priorités. Priorité des priorités, santé, sécurité au travail, qualité des soins et de l'accompagnement, c'est vraiment les piliers de l'entreprise et sur lesquels il va falloir qu'on focalise un peu plus nos efforts encore en 2025. Évidemment, améliorer l'efficacité et poursuivre notre redressement opérationnel. On a particulièrement un chantier sur la France, mais c'est vrai des autres pays européens, Belgique, Allemagne. Donc Fabienne Dulac en France avec les équipes françaises va s'attacher à poursuivre le redressement qui a commencé au deuxième semestre. Robert Kordich et moi-même en Allemagne, on va continuer le travail qui a montré ses premiers fruits là également sur l'année 2024, mais on a encore du progrès à faire pour retrouver un équilibre financier pérenne. Du coup, ça va nous conduire à continuer à poursuivre les cessions. Vous savez que sur les années précédentes, nous avons fait beaucoup de cessions immobilières. On va poursuivre ces cessions et faire des cessions opérationnelles. Et puis un gros enjeu de l'année 2025, qui va être une marque importante de l'année, c'est la transformation de notre entreprise en entreprise à mission qui aura lieu à l'Assemblée Générale de 2025.
comme je m'y étais engagé en 2022. Et puis vous en parliez il y a quelques instants, Laurent Guillot, l'humain restera, j'imagine, au cœur de 2025 et toujours la priorité aux équipes. La priorité aux équipes, parce que c'est elles qui prennent soin de nos patients et de nos résidents. C'est pas une priorité de nos équipes ex nihilo, c'est parce que leur capacité à faire correctement leur travail est fondamentale dans des métiers de l'humain comme les nôtres. Bien sûr, il faut qu'on fasse de l'attention à nos collègues. Une culture d'entreprise. Il faut que chacun d'entre nous, on a déjà construit ensemble nos valeurs autour de l'engagement pour l'humain, du goût pour la vie, de l'esprit d'entraide, de la soif d'apprendre. Il faut maintenant que cela devienne une culture, cela devienne concret beaucoup plus au quotidien et que l'attention à nos collègues soit un point de tous les jours pour qu'ils soient dans les meilleures conditions pour également accompagner, prêter attention à nos patients, à nos résidents et à nos bénéficiaires. Et oui, évidemment, plus que jamais qu'ils soient au service des patients, de ces résidents, de ces bénéficiaires et de leurs proches également. Exactement, et c'est notre raison d'être que de s'occuper de nos patients, de nos résidents, des bénéficiaires et de leurs proches. Qu'est-ce que je vois comme tendance sur lesquelles il va falloir qu'on accélère en 2025 ? Il faudra qu'on mette plus l'accent sur la modernisation, sur le digital, essayer de faire gagner du temps de soins et d'accompagnement en retirant des tâches administratives. C'est un enjeu extrêmement important, c'est un enjeu qui est toujours complexe, la débureaucratisation, mais on va essayer avec Workday, avec nos outils informatiques, avec Clarity, de mettre des outils à disposition pour le faire. Et c'est un chantier de 25, mais c'est aussi un chantier de 26, 27 et 28. J'ai pas de doute. On aura le lancement et la mise en fonctionnement en 25 d'un projet de système de détection et de prévention à domicile, dans le domicile avec OMI. Tous ces petits projets mis au bout les uns des autres, j'espère, nous permettront d'améliorer encore plus la qualité de notre service. Et toujours dans cette optique du prendre soin des collaborateurs, vous avez également lancé une grande consultation Your Voice at Emeis il y a quelques jours maintenant. Oui, bien sûr, et on a jusqu'au 25 janvier pour contribuer. Et nous avons tous jusqu'au 25 janvier pour contribuer sur Your Voice at Emeis. C'est important parce que c'est important pour nous de savoir ce que vous pensez. Ça nous permet, d'essayer de faire mieux, de nous améliorer, et vous exprimer dans ce cas est important. Et plus il y aura de voix pour s'exprimer, plus nous pourrons prendre en compte ce que vous pensez qu'il faut faire comme amélioration, comment vous vous sentez, et améliorer notre gestion de nos équipes et faire des progrès. C'est complètement anonyme, donc allez-y tous nombreux d'ici le 25 janvier, le plus tôt le mieux. Eh bien, je crois que le message est passé. Laurent Guillot, avant de se quitter, c'est une tradition. En début d'année, vous vouliez adresser vos vœux aux équipes d'Emeis, qui sont également aujourd'hui nos auditeurs. Alors, avant mes vœux, je voudrais d'abord adresser un grand remerciement à l'ensemble des équipes. Évidemment, pour ce que vous avez fait pendant la période de Noël, qui est toujours une période difficile, puisque certains d'entre nous sont loin de leur famille pour être proches de nos patients, de nos résidents et de nos bénéficiaires pendant les fêtes, mais plus largement pour l'ensemble du travail qui a été réalisé sur l'ensemble de l'année 2024. Je voudrais vous répéter la fierté que j'ai de travailler tous les jours à vos côtés. Et je peux constater l'engagement incroyable de chacun d'entre vous dans cette mission qui est une mission à la fois belle mais à la fois extrêmement complexe, qui est d'accompagner nos patients et nos résidents. Et puis en effet, beaucoup de chantiers pour l'année 2025 et pour l'ensemble de ces chantiers autour des 3 priorités qui sont les nôtres, qui sont santé, sécurité de nos collaborateurs, qualité des soins et de l'accompagnement, et puis efficacité, productivité dans nos établissements. Je voulais vous souhaiter à vous tous, à tous ceux qui vous sont proches, qui vous sont chers, une très belle et une très heureuse année 2025. Laurent Guillot, merci beaucoup. Merci à vous. Et c'est déjà la fin de cette émission des vœux. Nous allons évidemment remercier notre invité Laurent Guillot, directeur général d'Emeis, qui nous a fait le plaisir de sa présence. Merci beaucoup Laurent Guillot. Merci à tous et à bientôt. Emeis Radio, la radio qui parle de vous.